Bonjour, nous sommes rendus à la vidéo 13 du Charles multipoint. Nous allons fabriquer le point 18, le point de sable. C'est un point qui se fabrique sur deux rangs, un rang tout à l'endroit et sur le deuxième rang, sur l'envers du travail, c'est fait de une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, répété jusqu'à la fin du rang. Donc, nous débutons tout de suite le premier rang. Moi, ici, j'ai déjà débuté. J'ai deux rangs de faits. Lors de la dernière vidéo, nous avons utilisé une couleur à longue séquence et une à courte séquence. Donc, la couleur que vous avez besoin d'utiliser cette fois-ci pour votre point sable est une couleur à longue séquence. Et c'est parti. Pour le premier rang, on le tricote tout à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles, car il ne faut pas oublier de faire l'augmentation juste avant la bordure par une jetée. Donc, je tricote à l'endroit mon premier rang et on termine ce rang ensemble. Je termine le premier rang sur l'endroit du travail. Comme ça ici, il me reste deux mailles pour ma bordure. Je fais un jeté pour mon augmentation et mes deux mailles en droit pour ma bordure. Maintenant, je vais tourner sur l'envers du travail pour effectuer mon deuxième rang. Sur le deuxième rang, on doit savoir toujours le nombre de mailles qu'on a en excluant les deux mailles de bordure. Moi, ici, j'ai déjà compté et j'ai 192 mailles, incluant ma jetée. Donc, ce que je vais faire, car je veux terminer ce rang par une maille envers, je vais donc débuter mes deux mailles de bordure, toujours à l'endroit. Et puisque je veux terminer par une maille envers à la fin de ce rang, je vais donc commencer par une maille endroit car j'ai un nombre pair sur ma broche. Donc, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin pour le deuxième rang sur l'envers du travail. Par contre, si votre nombre est impair, incluant votre jetée, vous débuterez par une maille envers pour pouvoir terminer par une maille envers à la fin du rang. Donc, on y va. On tricote notre deuxième rang sur l'envers du travail. Mon deuxième rang se termine par une maille envers et vous devrez toujours terminer vos rangs sur l'envers du travail par une maille envers. Maintenant, je vais vous montrer. Voici le point de sable. Vous verrez apparaître un semblant de côte 1-1. C'est exactement ce que ça doit donner comme point. Ici, ma couleur est un petit peu foncée. Et comme vous remarquez, j'avais déjà deux rangs de fait, donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu plus que vous là, après deux rangs. Donc, vous répétez toujours les deux rangs qu'on vient de fabriquer jusqu'à ce que vous ayez terminé votre couleur. Et rappelez-vous que sur l'envers du travail, vous devrez toujours ajuster votre départ selon le nombre de mailles que vous aurez obtenu. Donc, si c'est pair ou impair. Maintenant, quand vous aurez terminé cette couleur, vous devrez refaire, comme on avait fait ici auparavant, un intervalle de points mousse avec la couleur qui va suivre, cette couleur-ci. Donc, vous la faites, ce sera une couleur à petite séquence et ce sera votre point 19. Donc, le point mousse, c'est le point 19 avec une couleur à petite séquence qui suit votre point de sable. Et la prochaine vidéo, qui sera la vidéo 20, sera pour apprendre à faire des côtes en maillon. C'est un point super joli.
Soyez des nôtres.